Si vous souffrez de fatigue chronique, de fatigue intense, vous avez peut-être déjà utilisé le terme adrenal fatigue. Donc fatigue des glandes surrénales. Si vous utilisez ce terme-là lorsque vous allez chez le docteur, généralement, la plupart des docteurs vont pas rire de vous dans votre face directement, mais comme vous dire que ça existe juste pas. En fait, il faut juste faire attention aux termes qu'on utilise parce que moi, dans le day-to-day, je vais utiliser le mot adrenal fatigue parce que je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Sauf que dans le monde de la médecine conventionnelle, ils utilisent plus de l'insuffisance au niveau des surrénales. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est que les glandes surrénales ne produisent plus assez de cortisol. La production du cortisol vient de la glande pituitaire. Cette glande-là, la glande pituitaire, se situe à peu près dans le milieu du cerveau. Je dirais, si vous faites une ligne directe entre vos sourcils et une ligne directe au niveau d'une oreille versus le haut de l'autre oreille, c'est à peu près à ce niveau-là que la glande pituitaire se situe. Puis c'est elle qui donne le signal aux glandes surrénales de produire du cortisol. On a besoin de cortisol pour sortir du lit le matin. On a besoin de cortisol pour avoir de l'énergie. On a besoin de cortisol pour soutenir tellement d'éléments vitaux dans notre corps. Si notre niveau de cortisol est trop bas, de un, bien sûr, on va avoir énormément de fatigue. Mais là, je ne vous parle pas d'une fatigue comme « Ah, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai une grosse journée ». Non, une fatigue qu'on a l'impression que d'un coup, on pèse 800 livres, puis juste de penser à se lever, puis ça peut arriver d'un coup sec, là. Puis de se lever, puis de juste avoir besoin de marcher pendant 2 minutes, c'est juste impossible pour nous. Généralement, des signes d'insuffisance des surrénales peuvent être, comme je dis, de la grande fatigue. Aussi, vous allez avoir une pression qui va être très, très basse. Donc, une pression sous les 90 sur 60. Donc, si vous êtes dans les 80, moi, pendant une longue période, j'étais dans les 70 sur 45 à peu près. Donc, en bas de 90 sur 60, généralement, les surrénales sont en train de vraiment soit de se fatiguer ou ils sont vraiment fatigués. Vous allez avoir, souvent, vous pouvez avoir des étourdissements. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle du brain fog. Donc, comme vous avez de la misère à penser, de la misère à réfléchir, penser de lire un livre ou de focusser, mettons, sur une émission de télévision que vous avez besoin. Exemple, moi, quand j'écoute la télé puis que c'est British, que je dois me concentrer pour comprendre parce que leur accent est plus difficile pour moi, pas une bonne idée. La chose qui est vraiment tricky, en fait, quand je travaille avec des clients que je soupçonne qui ont de l'insuffisance au niveau des surrénales, c'est que souvent, ils ont fait des tests. « Ah, mais mon docteur m'a testé le cortisol du matin et tout, puis tout va bien. » L'affaire, c'est que des fois, juste le fait de sortir du lit, d'être obligé de prendre ton auto, de te rendre pour aller prendre ta prise de sang, puis là, prise de sang, peut-être que ça te stresse, donc ça te donne un rush de cortisol. On peut pas vraiment se fier aux prises de sang. Il y a un test qui est vraiment très, très bon, mais que la part des docteurs vont pas référer, puis qu'on va pouvoir avoir seulement au privé, c'est le 4-point saliva test pour avoir dans la journée 4 moments, en fait, où est-ce qu'on va, avec la salive, détecter notre niveau de cortisol. Puis là, ça nous permet de voir la courbe qui devrait être comme ça, à peu près, avec un petit rush dans l'après-midi, mais tout petit, puis ça redescend le soir. Mais très peu de docteurs vont référer ce test-là. Donc, quand je travaille avec des clients qui ont beaucoup de fatigue, moi, ça va être vraiment basé sur les symptômes qu'ils ont, sur comment est-ce qu'ils se sentent. Puis la problématique, c'est qu'avec l'insuffisance des surrénales, généralement, les gens vont juste vouloir comme dormir tout le temps, dormir 14 heures, 16 heures par jour et tout. Mais dépendamment de quelle est la cause, ça peut être l'inverse. Comme de mon côté, ça fait 4 ans que j'arrive pratiquement pas à dormir. Malgré le fait que mon cortisol est bas, malgré le fait que ma pression est basse, malgré le fait que je suis épuisée, mon corps se bat encore. Donc, c'est pas parce qu'on est en insuffisance des surrénales que ça veut dire que les surrénales ne fonctionnent plus. Des fois, sont débalancées. Donc, au lieu de nous donner du cortisol le matin pour se lever, ils vont nous donner un rush de cortisol le soir quand on veut aller se coucher. Si vous avez ce type de fatigue, si vous avez ce type de symptômes, si vous avez de la fatigue inexpliquée, c'est important, oui,
ça serait le fun de vous faire tester parce que c'est le fun d'avoir des résultats pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Mais je dirais le plus important, c'est de commencer à travailler avec quelqu'un qui peut vous comprendre, de commencer à travailler avec quelqu'un qui est malheureusement pas nécessairement un docteur. Donc, y aller avec un docteur naturopathe, quelqu'un comme moi qui a vécu ou qui vit encore la même chose, qui est en train de s'en sortir tranquillement, quelqu'un qui va pouvoir vous assister dans le processus, puis de comprendre que c'est pas quelque chose qui se règle en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous avez créé cette condition au cours des dernières années, peut-être au cours des 15-20 dernières années. De mon côté, c'est depuis ma naissance que je me créais cette condition-là. C'est juste que c'est maintenant que je la ressens. Donc, d'imaginer qu'on peut s'en sortir en dedans de 1 mois ou 2 en changeant juste une petite affaire, c'est impossible. Ce qui est important de comprendre que ça prend une approche qui est globale, donc une approche on doit travailler sur l'alimentation, on doit travailler sur le style de vie complet, sur notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Des fois, il faut travailler sur notre environnement, les gens qui nous entourent, nos relations. Il faut travailler sur notre passé aussi parce que les traumas qu'on a eu dans notre passé peuvent être des choses qui viennent nous affecter énormément encore présentement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler autour de... On travaille pas sur les surrénales nécessairement. On va pas prendre des suppléments nécessairement pour les surrénales, non. On va aller travailler sur des choses pour aller nous mettre... faire comprendre à notre corps que maintenant, c'est correct. Maintenant, on est en sécurité. Maintenant, on peut relaxer. Ou maintenant, on peut recommencer à vivre.